Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Focus, le média qui vous emmène à la découverte du monde social et associatif. Nous sommes à 200 jours des Jeux paralympiques de Paris et durant cette douzaine, le tennis fauteuil sera au programme, contrairement au tennis adapté. Le tennis adapté, c'est quoi? C'est un tennis qui inclut des joueurs en situation de handicap mental. À Ronchin, au sud de l'île, Ariel Viersac organise des entraînements de tennis adaptés. L'occasion pour nous de découvrir comment est-ce qu'on adapte le sport et le tennis au handicap mental. C'est parti! Un reportage de Léa Bidot, Valentin Valette et Capucine Leroy. Le tennis adapté n'est pas à confondre avec le cécitennis ou le tennis fauteuil. Le tennis adapté, lui, s'adresse à toutes les personnes vivant avec un handicap cognitif. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui change vraiment pour les joueurs de tennis adapté? Les règles, elles sont pas identiques. Le terrain est plus court, plus petit. Les balles aussi, elles sont pas du même niveau. C'est pas les balles jaunes comme les joueurs valides. L'intérêt pour l'élève en situation de handicap lui-même, de s'inclure avec des enfants valides, pour le progrès, c'est énorme. Pour la sociabilisation, c'est énorme. Et pour tous les enfants valides, c'est voir que la différence, il n'y en a pas. Ariel accompagne 6 élèves en tennis adapté, de 10 à 20 ans, dont Paolo, qui joue aujourd'hui au tennis club. Son papa, François, assiste à tous ses matchs et contemple ses progrès. Ça lui permet à lui d'apprendre un sport et surtout de participer avec d'autres enfants. Et donc voilà quoi, c'est de la vraie inclusion positive. Ouais, il est super heureux, ça lui plaît. Ils se sont hyper valorisés. Je le vois, dès qu'il tape la balle, il me regarde. Ariel, elle est beaucoup dans la bienveillance. Je prends en compte le handicap de mes élèves, je les mets en sécurité surtout. En fait, c'est surtout ça, la sécurité. Parce que certains ont du mal à courir, certains ont du mal à comprendre. Alors moi, des fois, je me remets en question en permanence. Parfois, je tente des exercices. Ah ben non, ça va pas. Je vois bien tout de suite. Donc, je rechange immédiatement. En fait, j'apprends avec eux. Depuis quelques années, j'apprends avec eux. Les bénéfices du tennis adapté sont nombreux. L'activité physique, la sociabilisation avec les autres, avoir une licence dans une fédération, bref, se sentir comme un vrai sportif. Gatien DeVos, moniteur au tennis club, constate ces mêmes bienfaits. Le but, c'est qu'ils arrivent à s'insérer avec les autres enfants, qu'ils puissent partager des moments sympas dans un moment sportif sur les cours de Ronchin. Ils ont quasiment les mêmes capacités physiques et intellectuelles que nos gamins qu'on a sur le cours, donc on peut faire des jeux adaptés pour eux et qu'ils puissent s'amuser et se faire des copains. C'est vraiment ça le but du jeu, et tout en apprenant les premières bases techniques et tactiques du tennis. Voilà, on y va progressivement. Nous, on a vraiment une pédagogie basée sur le jeu. Et du coup, les enfants arrivent à apprendre sans s'en rendre compte et du coup, tout le monde peut s'amuser, quel que soit le niveau. Mais Ariel dispense également des cours de tennis adaptés aux joueurs adultes, comme Nicolas, Juliette et Mylène. Qu'est-ce que ça vous apporte, le tennis? Déjà, un défoulement. Parce que pour moi, par exemple, là, de mes journées, en ce moment, je fais rien du tout. Du coup, ça apporte de la liberté, des nouveaux contacts. Tous les samedis, Nicolas, Juliette et Mylène voient Ariel pour une séance d'1h30, rythmée par des exercices, des jeux pour améliorer son coup droit ou son revers, et un match en double pour conclure. J'aime aussi les défis. Gagner des matchs. Ouais. Vous gagnez souvent des matchs? Quand on est en équipe avec Mylène, ouais. Comparé à Ariel et Nico, ouais. Si le tennis adapté a largement fait ses preuves, cette pratique n'est pas encore assez répandue selon Ariel. Le manque de moyens humains et de reconnaissance de ce sport sont autant d'obstacles encore à franchir. Mais il faut rester optimiste. Et nous, on espère que le tennis adapté sera bien au programme des JO 2028.